Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout le 23e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce vendredi, nous allons parler des championnats d'Europe de cyclocross qui vont avoir lieu ce week-end du côté de Pontchâteau en France, dans le pays de la Loire. Et oui, Cocorico, Pontchâteau qui avait déjà accueilli les championnats de France 2021 qui avaient été remportés, souvenez-vous-en, par Clément Venturini, un parcours qui a subi quelques modifications depuis 2 ans et demi. Et si je devais le résumer en quelques mots, je vous dirais qu'il est fluide, rapide et physique. Fluide parce qu'il n'y a pas d'à-coup, tout se fait sur la lancée, tout s'enchaîne extrêmement vite. Rapide parce qu'on va alterner portions descendantes et montée sèche, avec également quelques secteurs en faux plat et en portions complètement plane, et puis également physique parce qu'on va avoir pas mal de sections portées avec 3 escaliers et surtout un parcours qui ne laisse pas les organismes se reposer puisqu'on aura 100 mètres de dénivelé positif par tour. À noter que la météo ne sera pas au beau fixe ce week-end puisqu'on annonce de la pluie samedi du côté de Pontchâteau, et ça pourra forcément avoir des conséquences, que ça soit pour la course féminine ou pour la course masculine du lendemain. Autant vous dire que tout cela va rajouter de la difficulté sur le plan physique, mais également sur le plan technique. Il faudra donc être, vous vous en doutez, le coureur le plus complet possible pour aller chercher ce titre européen et revêtir ce fameux maillot étoilé. Quand on parle de coureur complet, comment ne pas évoquer la néerlandaise Fem van Empel, invaincue en ce début de saison 2023-2024 sur les compétitions de l'X2O Badkamers, du Super Prestige ou de la Coupe du Monde. Elle est accessoirement la championne d'Europe et du monde en titre. Elle est seule au monde, seule dans son monde. Ses concurrentes principales, que sont Céline Del Carmen Alvarado et Anne-Marie Worst, n'ont pas existé, reléguées à plus d'1 minute à chacune de ses sorties. Clairement, Fem van Empel, elle fait office de grandissime favorite à sa propre succession, sachant qu'il y a quand même des absentes de marque sur ces championnats d'Europe du côté de Pontchâteau, puisque pas de Marianne Vos, la pensionnaire de la Jumbo-Visma, qui a fêté ses 36 ans, qui a eu une saison de route très chargée et qui a accumulé les douleurs physiques, a décidé de faire l'impasse sur la saison des labours. Lucinda Brand, pensionnaire de l'équipe Trek Segafredo, ancienne championne du monde et vainqueur de la Coupe du Monde, a eu une saison de route extrêmement chargée. Elle fera sa reprise dans les labours un petit peu plus tard dans la saison. C'est aussi le cas de Sherin Van Roy, elle aussi dans cette fameuse équipe de la Trek Segafredo, qui a eu une saison de route très volumineuse en termes de contenu, qui s'est quand même aligné sur la première manche de Coupe du Monde aux États-Unis, qui a vite compris qu'il fallait peut-être faire une petite pause avant de revenir. Katablanca Vas, pensionnaire de la SD Works, championne de Hongrie de la spécialité, qui elle aussi a eu une saison sur route chargée, et bien va faire sa reprise un petit peu plus tard dans la saison. Et c'est également le cas de Puck Peters, la néerlandaise, qui a vécu une saison en VTT cross-country absolument idyllique, championne d'Europe et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, qui, comme Sherin Van Roy, a décidé de participer à la première partie du début de saison avant de se raviser et de reporter son retour dans les labours. Bref, une concurrence décimée et donc une Fem van Empel qui semble très clairement favorite à sa propre succession. Et mis à part Cataclysme, elle devrait conserver son maillot étoilé. Chez les hommes, c'est un petit peu différent puisqu'un trio semble se dégager et à sa tête, Eli Iserbyt, l'inévitable belge du début de saison, toujours extrêmement performant à cette époque de l'année en l'absence de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel, les deux monstres sacrés de la discipline. Une domination qui semble être contestée en ce début de saison par un duo de la baloise Trek Lions, avec en tête Lars van der Haar, le champion des Pays-Bas, qui a fait plusieurs podiums cette saison, qui a même remporté une manche de Coupe du Monde et qui se verrait bien contrecarrer les plans d'Elisabeth et aller chercher un 3e titre européen. Et c'est aussi certainement l'objectif de son compère d'équipe Thibaut Nice, le fils de Sven, bien sûr, ancien multiple champion du monde et vainqueur de la Coupe du Monde. Thibaut Nice qui a réalisé une première saison sur route complète avec pas mal de volume et notamment quelques faits d'armes sur le Tour de Norvège. Il a pris de la caisse, de la puissance physique et très clairement sur le plan physique, il est au-dessus du lot en ce début de saison. Il a gagné une étape de Coupe du Monde, il a gagné également le Koppenberg Cross que son père a gagné à 9 reprises. Très clairement, il est le favori légitime aux yeux des bookmakers. Mais attention aux outsiders et pourquoi pas aux champions d'Europe sortant, Michael Van Torenhout. Certes, le Belge est loin de son niveau en ce début de saison, mais un championnat d'Europe, c'est une course d'un jour et le parcours du côté de Pontchâteau pourrait convenir aux Belges pour pourquoi
pas se donner une chance d'aller chercher un podium, et pourquoi pas mieux, ça sera peut-être aussi l'objectif, le podium d'un Laurens Weck, ancien champion de Belgique, qui est assez malheureux en ce début de saison, qui comme à son habitude a décidé de zapper la tournée américaine et la première manche donc de Coupe du Monde de la saison. Forcément, il aimerait lui aussi aller chercher sa place sur le podium, et ce sera, on l'imagine, également l'objectif de Pim Ronhaar, qui, on le rappelle, le coéquipier de Lars van der Haar et de Thibaut Nys au sein de l'équipe baloise Trek Lions. On a vu de belles choses du côté de Pim Ronhaar, que ce soit en Coupe du Monde ou sur les épreuves de super prestige. Pim Ronhaar extrêmement agressif, qui fait pas toujours l'unanimité auprès de ses pairs, des manœuvres parfois un petit peu contestées et contestables à la limite du fair play, mais ce qui est sûr, c'est que lui aussi est en train de passer un cap, et il sera à coup sûr un homme à surveiller pour le podium, même si je ne vais pas être très original dans mon classement, puisqu'au vu des forces en présence et de la forme de chacun au moment où on se parle, très clairement pour moi ce sera en 1 Nys, en 2 Van der Haar et en 3 Iserbyt. Côté français, on va pas se le cacher, pas mal d'absences de renom, à commencer par l'ami Clément Venturini, quintuple champion de France de la spécialité, qui a quitté AG2R à l'intersaison pour rejoindre Arkea BNB, une nouvelle façon de travailler. Je doute fortement qu'on retrouve Clément Venturini dans les labours cette année. Line Burquier est aussi absente, Line Burquier qui a beaucoup de difficultés depuis un an, et son titre de championne du monde espoir acquis au GES était en VTT cross-country. Clairement, elle a vécu une saison cataclysmique sur les sentiers de montagne, et j'imagine qu'on va pas du tout la voir cette saison dans les labours pour essayer de se reconstruire en vue de la saison prochaine de Coupe du Monde de VTT cross-country. Puis pas non plus de Pauline Ferrand-Prévot, qui cette année ne va pas participer à des compétitions de cyclocross. Elle a eu le Covid, ça lui a pourri toute sa fin de saison de VTT. Donc là aussi, pas mal d'absences, même si on essaiera de se contenter de la présence d'Hélène Clauzel, notamment sur la course élite féminine, qui pourrait pourquoi pas aller chercher un top 10, et puis aussi la présence de Léo Bizio, le phénomène français pensionnaire de l'équipe AG2R, la mondiale, qui sera aligné sur l'épreuve U23 masculine, qui pourrait pourquoi pas, on l'espère, aller chercher un top 5, voire un petit peu mieux pour sa première année espoir. Dans les commentaires, je vous attends bien évidemment pour me faire part de vos pronostics et surtout de vos attentes sur ces championnats d'Europe du côté de Pontchâteau en France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.